Et Thierry, qu'attendez-vous de votre présence à Esperanza? Pouvoir avoir l'opportunité de parler avec les gens du caca et surtout du cycle de la vie, parce que jeter son caca dans la flotte c'est bien, mais le caca ça peut vraiment être utile à plein d'autres choses, surtout dans les potagers ou pour faire pousser des légumes, déjà rien que ça. Le caca c'est ça, c'est l'origine de toute chose, hein. La moisissure, la pourriture, c'est de là-dedans que les premiers petits organismes se développent, et moi je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Tu vois, il faut s'en débarrasser dans une toilette à chasse d'eau où on tire, ça part, ça disparaît, tout le monde l'oublie. Oui, d'autant plus qu'on consomme des litres, c'est abominable. Donc quand on voit le prix de l'eau et les ressources, je veux dire, qui s'épuisent, c'est vraiment stupide de notre part. De l'eau potable, si au moins c'était de l'eau non potable, ce serait, mais de l'eau potable, c'est vrai que c'est complètement aberrant finalement. C'est vrai que bon, il y a ce côté-là, mais il y a aussi surtout le côté traitement des eaux usagées par après. Et nettoyer, entre guillemets, les excréments, c'est très difficile. Les centrales d'épuration, ce sont des choses complexes qui coûtent beaucoup d'argent. C'est vrai que ça rentre dans ce cycle de l'eau potable et compagnie. Mais il n'y a pas qu'une question d'économie d'eau, il y a une question de valorisation de ce que c'est que ce que nous produisons par millions de tonnes tous les jours sur la planète. C'est surtout ça aussi. C'est une valeur, ça vaut quelque chose. C'est dommage d'essayer de s'en nettoyer. Vous, sticker, là, votre caca vaut de l'or. C'est ça. On me disait, oui, mais j'habite en ville, qu'est-ce que je fais de mon seau? Il n'y a pas de jardin, rien. Je rêverais d'une ville, tu sais, on fait bien la collecte des poubelles, et puis on a fait la collecte des PMC aussi. Maintenant, il y a certaines villes comme à Autigny, Louvain-la-Neuve, à Liège, je crois aussi, qu'on fait la collecte de biodégradables. Donc, il y a un troisième sac plastique où tu mets tout ce qui est pelure de légumes, déchets de cuisson et compagnie dans des biodégradables. Donc il y a 3 types de collecte. Pourquoi pas un jour la collecte de la collecte sèche, tu vois? Il y a un camion, tu poses ton seau, hop, on renverse. Biodégradable. Sinon, une autre solution aussi qui est plus économique, c'est d'utiliser des grosses casseroles en émail pour en vendre. On en trouve régulièrement, c'est des casseroles qui font 30 litres. En général, pour une famille, une petite semaine, c'est minimum 600 de changer. Un seau de 30 litres, il faut changer une fois par semaine au moins. Ce genre de choses, voilà, on va se retrouver avec une surabondance de parasites. Et puis moi, je ne fais pas confiance dans la manière dont les autres vont faire leur caca et vont mettre ça aussi. Vraiment, si le compostage est bien fait, il y a le compost chauffe et tous les parasites disparaissent. Ah, la chaleur même du compost. Ça monte à 60 degrés facilement. Ça va de pair évidemment avec ce qu'on appelle le compostage. Ah oui. Évidemment, on ne garde pas sa merde dans son armoire. L'idée, c'est de la remettre dans un potager.
Ce qui est beaucoup plus facile à faire dans des milieux ruraux que dans la ville, par exemple. Mais pour un compost, enfin, je ne sais pas si tu as une idée, mais il faut quelle surface pour gérer un compost, une toilette sèche? Tu as une petite idée de ça ou bien? Si je ne me trompe pas, il faut au moins un compost d'1 mètre carré par personne. Le problème, c'est qu'il reste quand même une saturation des nitrates et des phosphates dans la manière dont on traite les eaux usagées qui sortent des toilettes. Et ça pollue les rivières et ça finit quelque part dans les océans aussi. Et ça favorise le développement des algues qui étouffent les rivières aussi. Tandis que remettre la terre dans la terre directement, ce que l'on produit avec le postérieur, on fabrique du humus, ce qui veut dire que c'est rééquilibré naturellement. Il n'y a pas de saturation en nitrate et phosphate parce que les réactions de compostage en elles-mêmes n'ont pas besoin d'être filtrées, elles sont transformées. C'est ça qui est très différent. C'est dommage d'écraser de si jolies fées. Je n'arrive jamais à les attraper avant de tomber. Avant de tomber, Avant de tomber. de me tomber. Oh oui. Ah oui, laisse tomber. Ils ont pas dit merci. C'est dommage d'écraser de si jolies fées. Je n'arrive jamais à les attraper avant de tomber. Avant de tomber.